place si besoin. Et avant de remettre les pierres en place, il faut faire un tri de pierres. C'est pour ça que vous avez de part et d'autre ces espèces de pierriers qui sont installés. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, soit qui contiennent des pierres du tout venant, soit qui contiennent des pierres mieux taillées. On verra à l'intérieur, il y a eu beaucoup de remontage. Et à partir de ces tris de pierre, on a pu réaliser notamment le remontage de ce mur latéral, donc on le verra mieux à l'intérieur. En mesurant toutes les largeurs de pierre, on est parti sur l'existant et on a aligné, enfin François et puis les gens de l'ARSEC qui lui ont prêté main forte ont aligné, ont pu remonter un petit peu le mur latéral. Voilà. Plus on a des bâtiments dont les pierres sont taillées à joint vif, dont les pierres sont vraiment taillées, et plus on avance dans la chronologie. Plus on a des monuments qui sont constitués avec des pierres qui sont moins bien taillées, voire simplement éclairées, qui ont simplement une face, et à ce moment-là, on remontait dans le temps, à tel point qu'elle pouvait parler, comme on en parle dans d'autres régions, peut-être la gauche de Foucault, Sardaigne, Toscane, Curie, d'édifices dits pré-romans. Donc, pour nous, l'édifice roman, en gros, c'est l'arrivée, on va dire l'arrivée des Pisans, et la présence pisane en Corse, au XIe, XIIIe siècle, pour vous donner une petite fourchette chronologique. Mais pour Madame Morakini-Mazel, il y avait beaucoup de monuments qui lui semblaient, justement à partir de cette étude de ce qu'elle appelait la moratour, c'est-à-dire la manière de bâtir, la manière de tailler les pierres, la manière de les agencer, plus d'autres petits détails qu'on verra tout à l'heure pour ceux qui resteront à la conférence. Et donc elle avait déterminé l'ensemble des bâtiments qui lui paraissaient beaucoup plus anciens que le plein art roman qu'on pouvait attribuer à la période pisane, donc de la fin XIe jusqu'au XIIIe siècle. Donc abside semi-circulaire côté est et nef unique rectangulaire côté ouest. Ici on est du côté de la façade, là où je me trouve, je suis juste dans l'angle côté de la façade occidentale avec une porte principale. Ce qu'on peut voir déjà au niveau des accès, c'est que sur le mur nord, apparemment, il n'y en a pas. Étant donné la longueur du monument, on pourrait envisager l'hypothèse que au moins une fenêtre étroite, un petit peu dite meurtrière, comme on a dans l'abside, pouvait se trouver au milieu, en gros, ou peut-être dans la partie, dans le premier tiers du mur latéral que l'on voit, un mur latéral nord. Une question. Dominique Gromner. Ah, ben elle est là, elle est juste là. Tu l'as pas faite celle-là encore. Bon. Alors, dans le projet, ben voilà, ben là c'est déjà ça. Dans le projet qui vous sera présenté tout à l'heure lors de la conférence, et puis dont les images également, les premières réalisations vous seront montrées à Saute, là, je suis obligé de faire beaucoup de descriptions et vous êtes obligé d'imaginer. Alors, il y a des gens qui aiment bien imaginer, ceux qui lisent beaucoup, ils aiment bien imaginer comment ça pouvait être, et puis chacun peut imaginer à sa manière. C'est comme tout à l'heure pour le toponyme, eh bien, on peut très bien croire une chose, et puis d'autres ne peuvent ne pas être d'accord et préférer une autre hypothèse. Là, c'est un peu pareil. Moi, je peux très bien vous dire que dans le mur latéral nord, il y avait une fenêtre, et que vous avez envie d'en mettre deux, libre à vous. On n'a aucun élément pour le prouver. Par contre, on est en train de travailler avec Dominique sur un ouvrage qui va permettre de présenter les monuments romans. Et l'avantage de cet ouvrage, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup et puis il s'en prépare encore beaucoup en ce moment, eh bien c'est que grâce aux très belles illustrations que fait Dominique Gromner, que vous allez voir tout à l'heure, eh bien on fait aussi des restitutions, mais plus que des restitutions, c'est des restitutions basées sur des éléments valides, soit que les fouilles ont pu permettre de démontrer, soit que les proportions du bâtiment ou la taille, l'épaisseur des murs permettent de restituer. Évidemment, si on a un mur qui fait 20 cm, on ne va pas le faire haut de 50 mètres. Voilà, donc tout ça permet de recréer les monuments, et pour ici, j'ai l'impression qu'il va nous faire une très très belle réalisation, Dominique. De ce côté, on a un bâtiment qui est quand même beaucoup plus dégradé. On a perdu l'élément principal, c'est-à-dire tout ce qui constituait le haut de la porte, mais il y a quand même quelques éléments qui nous restent, et c'est quand même assez facile de voir par symétrie avec les éléments qui existent, si on les reporte, donc si on reporte les éléments qui sont à gauche et qu'on les reporte sur le côté droit où il manque beaucoup de choses, on peut voir même d'ailleurs qu'il manquait beaucoup plus, hein. On voit nettement les reprises qui ont été réalisées par la FAGEC, hein. On a marqué en laissant déborder un petit peu le liant qui est ici. Vous voyez, ces deux ou trois assises de pierre ont été replacées parce que le but c'était quand même de pouvoir éventuellement essayer de remettre cette pierre horizontale qui couvrait, qui chapeautait la porte occidentale, qui est le linteau de la porte, parce qu'on a l'autre
chantier, mais c'est un petit peu délicat à réaliser. Repositionner une pierre comme ça avec en étant fendue comme ça en plein milieu, on s'est beaucoup posé la question, au-delà de la difficulté technique, même après, bon, est-ce que c'est bien raisonnable et bien prudent de laisser une pierre comme ça avec éventuellement des visiteurs qui pourraient passer dedans. Ces pierres rougeâtres, ces moellons rougeâtres, pour faire l'assise beaucoup plus fine, et puis on redémarre sur des gros blocs, et à l'échelle, à l'étage au-dessus, on repart sur une assise plus mince. Donc toutes ces caractéristiques que j'ai décrites, Mme Morechini-Mazel les perçoit très tôt dans l'histoire des monuments pré-romans et romans de Corse, et après essaie d'apporter des arguments pour montrer que l'évolution chronologique, eh bien, ce sont toutes ces caractéristiques qui sont de mieux en mieux réalisées, et puis qui s'affirment, et puis après qui sont portées à leur perfection, entre guillemets, sur les monuments vraiment du plein art roman pisan, on va dire en gros du XIIe et surtout de la moitié du XIIe siècle. Des années 1150 jusqu'à 1200, après on repère une espèce pas de décadence, mais des monuments qui sont moins élégants, moins bien proportionnés, qui s'assèchent un petit peu dans leur réalisation, dans les quelques décors qu'ils comportent. Ici, finalement, des décors, il y en a peu. Le décor, il se résume à ces claveaux, donc ces pierres qui sont agencées en demi-cercle. Rappelez-vous, sur la fenêtre absidale, peut-être s'il existait une porte latérale sur la porte latérale, en tout cas ici, sur la porte occidentale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on a la trace de cette petite décoration. Mais l'essentiel de la décoration d'un tel monument, eh bien, ce sont ces alternances d'assises et surtout cette recherche, au-delà des autres peut-être explications qu'on pourrait donner, cette recherche de polychromie, donc de ce choix dans deux filons différents pour pouvoir obtenir ces pierres à la fois, on va dire, grisâtres ou légèrement verdâtres et ces éléments alignés de couleur plutôt rougeâtre.